Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. D'accord? Merci à toi qui regarde cette chaîne et merci à toi de t'abonner si c'est ta première fois d'arriver dans cette chaîne et de regarder tous les tutoriels que je propose sur l'immigration canadienne ou l'immigration en Europe. Donc, si c'est ta première fois, abonne-toi car ce n'est que par là que tu peux soutenir la chaîne à grandir et retrouver aussi les près de 9000 personnes qui nous regardent déjà en 3 mois et demi sur cette chaîne. Je vous dis encore merci. Donc aujourd'hui, on va parler du Québec parce que le Québec est une province du Canada, mais qui est autonome et le Québec a ses propres lois elle-même, ce qui fait que le Québec en soi-même décide de combien de personnes il va accueillir au cours d'une année. D'accord? Dans la dernière vidéo, je vous ai déjà montré le plan sur 3 ans, combien de personnes le Québec va accueillir. À la fin de cette vidéo, ça va s'afficher à l'écran et vous pouvez cliquer sur ça pour regarder la dernière vidéo que j'ai tournée à propos du Québec et son plan d'immigration. Donc, sans toutefois tarder et que la vidéo soit longue, je vous invite à ouvrir votre moteur de recherche Google et à écrire simplement travailler, travailler à Québec. D'accord? Ouais, c'est ça, c'est déjà là. Travailler à Québec, quand ça s'affiche comme ça, vous ne cliquez pas sur Indeed, vous cliquez plutôt, attendez, je vais zoomer pour que vous voyez comme je fais d'habitude. Voilà. Vous ne cliquez pas sur Indeed, vous cliquez plutôt sur Travailler à Québec, ici. Vous cliquez là-dessus. Et quand vous entrez, si vous descendez, vous voyez, vous entrez dans le site de Québec en tête. D'accord? Dans Québec en tête, c'est un site du gouvernement du Québec aussi qui vous donne un programme sur les portes ouvertes que le Québec a et sur les recrutements en ligne que le Québec fait, surtout à l'international. Ok, parce que le rôle du Québec, c'est de booster la langue française dans sa propre province en augmentant les migrants qui parlent français pour équilibrer la société avec ceux qui parlent anglais. Donc, on va descendre. Vous voyez ici, on vous souhaite déjà la bienvenue au Québec. Et si on descend encore un peu plus, on tombe sur le Québec recrute à l'international. OK? Donc, vous pouvez voir ici, journée Québec Afrique subsaharienne. D'accord? Ici, journée Québec Afrique subsaharienne. Donc, c'est là, on va un peu essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. On dit de nombreuses entreprises de la région du Québec cherchent à recruter des employés qualifiés et expérimentés. Des initiatives de recrutement ont lieu plusieurs fois par an, soit en personne, soit en mode virtuel, ciblant des différentes régions du monde. Ce sont les journées Québec. Donc, je vais vous parler de la journée Québec aujourd'hui. Et particulièrement, le Québec est en train de se préparer ce mois à recruter en Afrique subsaharienne. Dans quel pays s'agit-il? Après le générique, on va voir dans quel pays le Québec est en train de recruter actuellement et veut recruter ce mois en Afrique subsaharienne. Et encore merci pour ceux qui sont restés et continuent à regarder la vidéo. Si tu es nouveau comme d'habitude, abonne-toi pour encourager la chaîne et que l'algorithme de YouTube permet de partager la vidéo à autant de personnes. Aujourd'hui, pour rappeler les faits, je vous parle du recrutement international que le Québec se prépare à faire en Afrique. Ça, c'est du nouveau. D'habitude, le Québec le fait en Europe, en Asie et tout. Mais cette fois-ci, le Québec a décidé de faire ce recrutement seulement en Afrique subsaharienne, même pas en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne. Mais de quel pays s'agit-il? Nous cliquons ici sur Journée Québec Afrique subsaharienne. Et puis là, on entre dans cette page où vous voyez, on dit Journée Québec Afrique subsaharienne. Un changement de vie vous tente, venez travailler à Québec. Voilà. Donc, et là, on peut déjà voir quels pays sont concernés. OK? État de l'initiative bientôt disponible. Ça veut dire que ce n'est pas encore disponible. Oh, excusez-moi, je vais encore zoomer. Je crois que c'est un peu plus... voilà. On dit état de l'initiative bientôt disponible. Donc, ce n'est pas encore disponible.
Ne venez pas manipuler n'importe quoi dans cette page et puis vous allez vous faire annuler, ou bien ne venez pas vous enregistrer tant que la date n'est pas encore arrivée. Donc, on dit ici la fin des inscriptions dans 41 jours. Mais les inscriptions commencent quand? Les inscriptions commencent le 25 juillet 2023 au 21 août 2023. Nous ne sommes que le 10 aujourd'hui, donc ça veut dire que vous avez encore près de 15 jours pour commencer à vous inscrire jusqu'au 21 août 2023. OK? Ceux qui ne pourront pas s'inscrire, je vous prie de vous signaler dans le groupe Telegram. Je vous aiderai à vous inscrire, mais sachez que c'est un accompagnement personnel et ce n'est pas gratuit. Je pourrais vous inscrire, je pourrais aussi postuler pour vous. Si vous mettez tous vos documents à ma disposition, je le ferai pour vous, mais ce ne serait pas gratuit. C'est bien de le préciser en avance. Les entretiens commencent le 25 septembre au 29 septembre 2023. D'accord? Pour postuler, c'est ici que vous allez cliquer. Mais si vous cliquez là maintenant, vous voyez, je suis en train de cliquer. Ça ne réagit pas parce que nous ne sommes pas encore le 25 juillet. L'inscription commence le 25 juillet. Donc, posons la question de savoir quel en est-il? Qu'est-ce que c'est que cette journée portes ouvertes et qu'est-ce que qu'est-ce que cette journée portes ouvertes? Qu'est-ce que le Québec, en fait, offre à cette journée portes ouvertes? Maintenant, on dit, vous êtes à la recherche d'une opportunité d'emploi au Québec, entre parenthèses Canada, puisque le Québec appartient au Canada, pour vivre dans un environnement sécuritaire, dynamique et bienveillant. Vous êtes au bon endroit. Plusieurs entreprises québécoises recrutent actuellement des travailleurs dans les pays suivants. Donc, voilà les pays où ils sont en train de recruter, où ils vont recruter à partir du 25 juillet. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Cameroun. D'accord? C'est pas moi qui ai fait la liste, donc je ne sais pas si quelqu'un va venir m'écrire dans les commentaires pour me demander si son pays en fait aussi partie ou pas. Je crois que cette personne n'aura pas vu la vidéo jusqu'à ce niveau parce qu'il faut bien regarder les pays soulignés. Je vais encore les répéter. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Cameroun sont seulement les pays subsahariens concernés à ce programme de recrutement international au Québec à partir du 21 juillet. D'accord? On dit postuler maintenant car les offres d'emploi s'envolent très vite. C'est vrai, on dit postuler maintenant, mais ça commence le 25 juillet, dans 15 jours. À retenir, tout le processus d'inscription est entièrement gratuit pour les candidats. Donc, ça veut dire que vous n'allez payer rien à vous inscrire. Mais comme je vous ai dit, c'est gratuit si vous le faites vous-même. Mais si vous venez me voir pour que je dépense de mon temps pour le faire pour vous, ce serait facturé. Et je crois que c'est équitable. D'accord? Parce que je vais vous montrer, je vais encore faire un tutoriel à partir du 25 pour vous montrer comment s'enregistrer dans ce site. Mais si jusque-là, les gens n'arrivent pas à le faire, je serai obligé de vous aider. Mais en contrepartie, je recevrai aussi un petit péco de votre côté. Donc, les secteurs de recrutement sont, il y a le génie, il y a la santé, il y a les services sociaux, il y a l'éducation, il y a services de garde éducatif à l'enfance, il y a les technologies de l'information et fabrication, usinage. Donc, tout le monde, que ce soit généraliste ou technicien, chacun a son beurre dans cette bourse ou bien dans cette opportunité que le Québec est en train d'offrir. Il est important de déposer votre candidature uniquement sur les offres d'emploi qui correspondent à votre profil. D'accord? Si vos qualifications, formations ou expériences ne sont pas pertinentes ou ne correspondent pas aux exigences du poste, votre candidature sera automatiquement refusée. Donc, si tu veux postuler par exemple pour éducation, d'accord, il va falloir que vous ayez fait dans l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement être enseignant, mais vous pouvez aussi, ceux qu'on appelle les nounous, eux aussi font dans l'éducation. Les nounous font dans l'éducation, les babysitters font dans l'éducation. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez un document qui prouve que vous avez déjà eu à faire cette activité, vous pouvez les déposer comme preuve.
D'accord? Donc là, c'est les différentes activités que vous avez. Et voilà. Là, c'est le processus, comment ça va se passer. Donc, le 25 juillet au 21 août, c'est le dépôt des candidatures. Et puis, la sélection se fait à partir du 25 juillet même. Ça veut dire que vous pouvez déposer vos dossiers le 25 juillet et tellement c'est puissant que vous êtes convoqué, période de convocation pour les candidats sélectionnés du 25 juillet au 4 septembre. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez déposer votre candidature le 25 juillet et le 25 juillet même vous êtes convoqué. Ça veut dire que quand vous allez créer votre compte et déposer votre candidature, vous allez regarder à chaque moment dans votre compte pour voir si vous avez été convoqué. OK? Et à partir du 25 au 29 septembre, c'est les entretiens d'embauche avec ceux qui ont été sélectionnés. OK? Donc, vous déposez les dossiers le 25 juillet. Je prends le cas de quelqu'un qui a déposé un bon dossier et bien constitué, avec un bon CV et tout et tout. Et le 25 juillet, il dépose les dossiers. Le 25 juillet, il est sélectionné. Le 25 juillet, il est convoqué. Et le 25 septembre, il fait son entretien en ligne. Donc, j'oublie pas de vous dire que ça se passe en ligne. Ça veut dire que soyez toujours prêts à être connectés. Et toujours Internet dans vos téléphones. Et aussi, la dernière information, pour faire de votre candidature un succès, préparez-vous bien. D'accord? Quand vous serez dans le site, puisque je vais mettre le site en description, améliorez dès maintenant votre niveau de français parce que l'interview va se faire online. Ça veut dire ça va se faire en ligne, peut-être par téléphone ou bien par Zoom ou bien par une autre application. Démarquez-vous avec une candidature personnalisée. D'accord, vous pouvez cliquer sur ça et voir ce que ça veut dire. Préparez votre entretien d'embauche. Et à partir du 25 juillet, mon groupe Telegram est ouvert pour tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire dans le site et pour tous ceux qui n'ont pas pu postuler. Je le ferai pour vous, mais ce ne serait pas gratuit.